بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc toujours dans Kitab al-Tawhid. Dans le cours précédent, nous étions en train d'expliquer le sacrifice, puisqu'on est toujours en train d'expliquer le sacrifice. On a fait les deux versets. Annexés au chapitre. Le chapitre sur le fait de sacrifier à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, et il est compris dans le sacrifice pour autre qu'Allah ce qui est sacrifié en dehors d'Allah dans le but de se rapprocher. Ce qui est compris dans le sacrifice pour autre qu'Allah, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah dans le but de se rapprocher. Et même, si la personne a prononcé le nom d'Allah, c'est-à-dire qu'elle a dit Bismillah, mais qu'elle a sacrifié pour autre qu'Allah, ceci est haram. Donc cela est interdit selon le consensus des musulmans. Ceci est du polythéisme de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a été sacrifié pour la viande et dont on a prononcé autre que le nom d'Allah, donc ça aussi c'est compris dans le sacrifice à autre qu'Allah. En fait, là on est en train de mentionner des catégories de sacrifices pour autre qu'Allah, ou des sacrifices qui sont du polythéisme. Donc il y a aussi ce qui est sacrifié comme viande, et on y mentionne autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est sacrifié aussi en tant que vénération, pour vénérer. Exemple, le fait de sacrifier pour un roi ou un président lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Ou alors, lorsqu'ils arrivent en voiture, ou alors en monture. Les associateurs, ils sacrifient ils sacrifient au moment de leur arrivée. Le Cheikh nous donne un autre exemple aussi. Il y a des gens, des ignorants, lorsqu'ils ont une entreprise qui commence à démarrer, au moment où les instruments, les machines commencent à fonctionner, ils sacrifient. On donne encore un autre exemple. Donc, ce qui est sacrifié lorsqu'on vient d'acquérir une maison, on fait un sacrifice parce qu'on a peur des djinns, pour les faire partir. Tout ça, c'est du polythéisme. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de ce qui est sacrifié en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور. Donc, mais tandis, le cheikh il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, tandis que si on sacrifie lorsqu'on vient d'acquérir une maison, mais parce qu'on est joyeux et on est content, et qu'on invite les voisins et les proches, le cheikh nous dit, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Donc le cheikh nous dit en conclusion, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vu au début dans le cours précédent dit ma prière, mes sacrifices. Et le deuxième verset, ça c'est le premier. Et le deuxième verset, fasalli li rabbika wanhar, et accomplit la prière et sacrifie. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit maudit soit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Tout cela comprend des choses. Tout cela englobe certaines choses. Les deux versets qu'on a vus précédemment, le premier, Qul inna salati wa nusuki, dit ma prière et mes vœux, et mes nusuk et mes sacrifices. Et le deuxième verset, fasalli li rabbika wanhar, et accomplis la prière pour ton Seigneur et les sacrifices. Et on a aussi une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit que soit maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Donc tout ça, ce qu'on vient de citer, c'est dalil, ça comprend, ça englobe des choses. Le fait, première chose, le fait de sacrifier pour les statues, pour s'en rapprocher. C'est-à-dire le fait de sacrifier pour se rapprocher des statues. Le fait de sacrifier pour se rapprocher des statues. Ensuite, en deuxième position, ce qui est sacrifié, la viande qui est sacrifiée, et où l'on prononce autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La viande qui est sacrifiée et où l'on y prononce autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui est sacrifié par vénération pour les créatures, ou alors pour les recevoir lorsqu'ils arrivent à l'endroit où ils arrivent. Où on les réceptionne, on a parlé de ça précédemment. Réceptionner les rois, les présidents, et on égorge pour eux, pour les saluer. ما ذبح عند انحباس المطر. Donc, le sacrifice. Ensuite, nous avons le sacrifice. Le sacrifice qui est fait lorsque l'on souhaite la fin de la pluie. Et ça, c'est les associateurs. Fi makan mu'ayyan, dans un endroit spécifique. Lorsqu'ils souhaitent l'arrêt de la pluie, ils vont sacrifier dans un endroit spécifique. Ou alors, ils vont sacrifier sur une tombe lorsqu'ils veulent arrêter la pluie. Donc pareil, polythéisme. Ma yuzbah inda nuzul al-buyut khawfan min al-jinn. Donc on l'a dit précédemment, ce qui est sacrifié lorsque on vient d'avoir une maison, ou qu'on va dans une maison,
par peur des djinns, hein. C'est-à-dire par peur d'être touché par les djinns. كل هذا يدخل في ذبح لغير الله. في ذبح لغير الله. Donc tout ça entre dans le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ويكن شركا بالله عز وجل. Et cela est du polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Donc ensuite, nous avons le hadith de Ali radiallahu anhu قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام m'a informé de 4 paroles. Donc le hadith, hein. La première, hein, Allah a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh Al-Fawzan nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a raccroché le droit des parents au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à son propre droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran le dalil, hein, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et adorez Allah et ne lui associez quoi que ce soit, et la bonté envers les parents. Donc le cheikh nous dit, le droit des parents vient tout le temps après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'interdiction d'être mauvais avec les parents vient après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire après le fait de toucher au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi hadith sab'a mubiqat, comme dans le hadith, hein, les 7 grands péchés. Le premier, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Puis après, il a été, c'est-à-dire toucher au droit d'Allah en premier, subhanahu wa ta'ala. Puis le deuxième, qui a été mentionné après, c'est le fait de rabaisser les parents et d'être mauvais envers eux en les maudissant. C'est le fait de rabaisser les parents, d'être mauvais avec eux en les maudissant. Donc, le cheikh nous dit, il n'est pas permis à l'enfant d'insulter ses parents. Il n'est pas permis à l'enfant d'insulter ses parents. Ceci fait partie des grands péchés. Min al-kaba'ir. Il n'est pas permis à l'enfant d'insulter ses parents. Ceci fait partie des grands péchés parce que min al-kaba'ir, parce que
le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit celui qui le fait, c'est-à-dire celui qui insulte ses parents. Je répète, il n'est pas permis à l'enfant d'insulter ses parents, ceci fait partie des grands péchés, parce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit celui qui le fait, c'est-à-dire celui qui insulte ses parents. Et la malédiction sur quelque chose indique que cela est un grand péché. Et le fait que quelque chose soit maudit, le shirk nous dit, cela indique que c'est un grand péché. واللعن على الشيء يدل على أنه كبير سواء لعنهما بالمباشرة أو بتسبب. Alors, le shirk nous dit que ce soit, que cette malédiction soit faite directement ou par une cause. Que cette malédiction soit faite directement ou suite à une cause. Il va expliquer le shirk. Il nous dit, il y a certaines personnes qui ne maudissent pas leurs parents directement. Il y a certaines personnes qui ne maudissent pas leurs parents directement, mais ils font les causes pour cela. Il y a certaines personnes qui ne maudissent pas leurs parents directement, mais qui font les causes pour cela. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit comment ? Donc, le shirk nous dit de quelle manière ? C'est en maudissant les parents d'un autre. Ou en insultant les parents d'un autre. Puis, la personne lui rend la même chose, lui renvoie la même chose. Il aura été la cause de la malédiction sur ses parents, c'est-à-dire que ses parents aient été insultés d'être maudits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont maudits, mais qu'il aura été à la cause que ses parents aient été insultés de malédiction. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que celui qui insulte ses parents, cela fait partie des grands péchés. Le prophète, dans un hadith, il a dit « fait partie des grands péchés le fait d'insulter les parents ». Les compagnons ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais comment un homme, mais comment un homme peut insulter ses parents? Ya Rasulullah, ô messager d'Allah. Comment un homme peut insulter ses propres parents, ô messager d'Allah? Alors, il a répondu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a répondu, c'est qu'un homme insulte le père d'un autre et l'autre insulte son père. C'est qu'un homme insulte le père d'un autre et l'autre lui renvoie en insultant son père. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut faire attention. Ou alors le fait d'insulter la mère de quelqu'un, puis cette personne
renvoie l'appareil. Donc le cheikh nous dit, le musulman, il ne lui est pas permis de maudire, ni non plus d'en être la cause. Ce qu'on vient d'expliquer. Cheikh Al-Fawzan nous dit, le musulman, il lui est obligatoire d'être éduqué. Le musulman, il lui est obligatoire d'être éduqué. Et il parle avec des bonnes paroles. Le musulman, et il parle avec de bonnes paroles. Et le cheikh nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens le bien. Et dites aux gens le bien. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit et dites aux gens le bien. Donc c'est comme ça qu'il faut que soit le musulman, c'est-à-dire qu'il préserve sa langue de mauvaises paroles, des mauvaises paroles. Donc c'est comme ça que doit être le musulman, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, c'est-à-dire qu'il parle avec des bonnes paroles. Alors le cheikh nous dit surtout, si cette parole est vraiment, surtout les mauvaises paroles, doit tenir sa langue, préserver sa langue, surtout les mauvaises paroles comme maudire et insulter. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cela est valable même pour les animaux, les montures, les pauvres. Et cela est même valable pour les animaux, les montures, les pauvres. Il n'est pas permis de les maudire. Et cela est valable pour les animaux, les montures, les pauvres. Il n'est pas permis, il n'est pas permis de les maudire. Donc, ici on nous raconte une histoire qui s'est passée, Cheikh Al-Fawzan nous donne une histoire qui s'est passée avec le prophète sallam. Il y avait une femme qui possédait un chameau. Elle passait avec le prophète, devant le prophète sallam. Le prophète sallam, en fait, cette femme, elle avait maudit son chameau. Le prophète sallam avait ordonné de prendre tout ce qu'il y avait sur ce chameau et de la laisser. Et personne n'était venu s'en mêler. Et cela fait partie, le prophète sallam l'a fait pour éduquer. Il n'est pas permis d'insulter, que ce soit les enfants d'Adam, ou que ce soit de maudire les animaux, les montures. Donc ensuite,
Alors, ensuite, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a dit, donc la suite, dans le hadith, la suite, le prophète, alayhi salatu wassalam, a maudit celui qui intercède, celui qui intercède, a maudit quiconque intercède en faveur d'un criminel, qui est toute personne ayant commis un acte méritant une peine divine, al-had, puis qui se réfugie chez qui pourra l'en protéger. Donc, فهو الذي, donc en arabe, al-muhdith, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam a dit qu'Allah maudisse celui al-muhdith. Hein. Donc qu'est-ce que c'est? Cheikh Al-Fawzan il nous dit هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد. Donc c'est celui qui a fait un crime, hein, et qui mérite le châtiment, c'est-à-dire la sentence qui est légiférée, et quelqu'un vient et il veut le défendre, intercéder pour pas qu'il subisse cette sentence. C'est-à-dire il utilise de sa place, son rang, il utilise son rang pour empêcher qu'il subisse la sentence. Donc le cheikh il nous dit, c'est-à-dire que ce soit la force de sa position, ou que ce soit qu'il ait une armée, hein, etc. Il veut interdire que le criminel subisse la sentence. وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est celui-là que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit. Donc le cheikh il va nous donner un exemple ici. طيب. Donc il nous donne ici le cheikh un exemple. ولما سرق الرجل. Lorsqu'un homme avait volé la cape de Safwan ibn Umayya. Lorsqu'un homme avait volé la cape de Safwan ibn Umayya. Wahwa bil masjid, il était à la mosquée. Alors qu'il était à la mosquée. Donc Safwan, il l'a attrapé, ce voleur. Safwan a attrapé ce voleur et l'a amené devant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Safwan a attrapé ce voleur, il l'a amené devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de lui couper la main. Le prophète a ordonné de lui couper la main, au voleur bien entendu. Faqala Safwan. Donc le prophète sallam a ordonné de lui couper la main, et Safwan a dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, la cape lui appartient. Je lui donne la cape. La cape lui appartient. Je n'ai pas voulu cela. Je n'ai pas voulu cela.
Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui répondit. Donc le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui répondit, est-ce que tu l'avais excusé, pardonné, avant de me le ramener? Point d'interrogation. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il dit à Safwan, lui avais-tu pardonné, lui avais-tu excusé avant de l'amener à moi? Et Shir al-Fawzan nous dit, lorsque la sentence est reconnue au tribunal légiféré, dans un tribunal légiféré, elle doit être appliquée. Il faut qu'elle soit appliquée. Alors, Shir al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, sauf, donc je reprends, hein, lorsque la sentence légiférée a été reconnue dans un tribunal légiféré, il faut l'appliquer. Sauf si cette sentence est nuisible pour autre, pour autrui, pour quelqu'un d'autre. Sauf si cette sentence est nuisible pour quelqu'un d'autre. Comme la femme enceinte, lorsqu'il lui est appliqué la sentence, ça va nuire à son bébé. Alors on retarde la sentence. Donc Inch'Allah, aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va se contenter de ça. Et Inch'Allah, on continuera la suite dans le cours prochain, Inch'Allah. Subhanakallah wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.